parler de crise des élèves dans les établissements, que les gens appellent communément effet Guinée, Maïmouna. On a constaté depuis quelques années ce phénomène. Et dans l'investigation qui a été observée, ce que les gens expliquent, ce qui a été expliqué, que vraiment c'est pas le fait de mystique ou bien commun, c'est l'état de vulnérabilité des filles. La preuve en est, ce phénomène, si c'est mystique, ce n'est pas les filles seulement qui sont à l'école. Les garçons aussi y sont. Même si ça arrive, je pense, à ma connaissance, je n'ai pas encore entendu. Donc c'est les filles qui tombent malades. Donc c'est déjà une vulnérabilité, c'est dû à leur vulnérabilité. Vulnérabilité qui est d'abord, qui peut s'expliquer d'âge par le fait que les filles soient matures, elles sont pubères, elles voient leur menstrues. Chaque mois, elles voient leur menstrues. Ce qui veut dire qu'il y a une perte de sang. En plus de cela, quand on est fille aussi, il y a le stress qui est là. Le stress aussi qui rend comme stress en tant que jeune fille, on est courtisé ou bien on est exposé. Ou bien certains même qui font des travaux, tu vois, pas tout le monde, les travaux on doit les faire, mais quand c'est excessif. Donc, elles n'ont pas cette compensation. Et du fait que donc, elles sont vulnérables par rapport à ça. Pour ma part, je pense que les élèves tombent pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup d'élèves qui sont naturellement malades, donc qui prennent des maladies chroniques, type asthme, ou bien des problèmes gastriques aigus, qui donc régulièrement ont des problèmes pour respirer, voilà, qui sont fébriles du point de vue de la santé. Deuxièmement, il y a des élèves qui tombent parce que voilà, on n'arrive pas à trouver d'explication rationnelle par rapport à leur situation. Généralement, quand on convoque leur famille, ils invoquent voilà, des maladies surnaturelles, en tout cas des causes surnaturelles, pardon. Pour ces derniers, on n'a pas en fait de cause rationnellement connue. Maintenant, il y a la troisième catégorie d'élèves qui tombent généralement pour cause d'anémie. Quand on les amène à l'hôpital, on les remonte juste avec une bouteille, une perfusion, on leur donne à manger et retrouvent leur esprit. C'est des élèves qui généralement n'ont pas dîné. Les filles, naturellement, tenant compte plus que les garçons de leur ligne, de leur taille, ne mangent pas le soir. Elles se lèvent le matin. Dans beaucoup de familles maintenant, le petit déjeuner n'est pas sacré. Nous, quand nous étions enfants, le petit déjeuner était sacré, on vous réveillait tôt, vous allez chercher du pain, le petit déjeuner se prenait en famille pour préparer voilà, le chemin de l'école. Maintenant, le petit déjeuner n'est plus sacré, les élèves ils prennent le petit déjeuner à l'école, devant les établissements avec les dames qui vendent devant. Donc pour l'essentiel, c'est des filles qui n'ont pas pris le dîner, qui n'ont pas pris le petit déjeuner, qui arrivent le matin, le stress. Il y a le stress, il y a parfois les efforts physiques fournis lors des séances d'éducation physique qui font que voilà, elles sont victimes de malaise, de crises d'hystérie, de difficultés de ce genre.